Les 5 pires exercices pour les femmes. Ce qu'il faut faire à la place. Chaque exercice que nous faisons présente des avantages pour le corps, mais aussi des risques. Tout exercice peut devenir le pire des exercices si vous l'exécutez de manière incorrecte. Dans cette vidéo, je vous montre 5 des pires exercices pour les femmes et ce que vous pouvez faire comme alternative. Numéro 1. Le sit-up. Beaucoup trop de gens croient que les innombrables sit-ups sont la clé pour obtenir un ventre plat. Si cet exercice entraîne une fatigue des muscles abdominaux, vous risquez de les faire au détriment de la santé de votre colonne vertébrale. Les redressements assis ne sont pas un mouvement fonctionnel du corps humain. Mis à part le fait de vous lever le matin, combien de fois avez-vous fléchi votre colonne vertébrale depuis une position allongée ? C'est encore pire si vous placez vos mains derrière votre cou et tirez sur l'arrière de votre tête pour vous aider à effectuer les répétitions. Même Harvard a écrit un article sur les raisons pour lesquelles les sit-ups sont mauvais pour la santé. La majeure partie de votre entraînement abdominal doit provenir d'exercices fonctionnels, ceux qui nous aident à mieux bouger et à obtenir des positions plus fortes dans nos activités normales de la vie quotidienne. Il existe de bien meilleures façons de développer la force du tronc qui n'impliquent pas une flexion constante de la colonne vertébrale. Testez des exercices comme la planche ou bien le lever de jambes. Numéro 2. Les triceps kickbacks. Le triceps kickback est un exercice sans valeur selon nous. Il est beaucoup trop facile de le faire avec un mauvais mouvement et l'exécution d'une gamme complète de mouvements nécessite une bonne dose de souplesse. Deuxièmement, vous êtes sévèrement limité par la quantité de poids que vous pouvez utiliser dans cet exercice. Il est tout simplement trop difficile d'utiliser une résistance significative car vos épaules doivent être en position d'extension et de rotation externe. Par conséquent, vous êtes obligé d'entraîner chaque bras individuellement comme il est extrêmement difficile d'effectuer les deux bras en même temps. Le fait de devoir faire chaque bras individuellement, dans cet exercice particulier, augmente la durée de votre entraînement et n'apporte que peu ou pas de bénéfices. Privilégiez des exercices comme les pompes ou bien le développé couché. Numéro 3. Dips sur chaise. Les dips représentent une variante beaucoup plus difficile des pompes. Cependant, beaucoup trop de personnes essaient d'effectuer cet exercice avancé sans préparation adéquate. Pire encore, de nombreux programmes d'entraînement recommandent aux débutants de faire une déclinaison de cet exercice sur une chaise ou en banc. La chaise facilite l'exercice car vos pieds sont à plat sur le sol, ce qui élimine une grande partie du poids que vous devez soulever. Cependant, la variante sur chaise est un mauvais exercice car de nombreuses personnes n'ont pas une amplitude de mouvement suffisante au niveau des épaules pour effectuer ce mouvement de manière sûre et efficace. En regardant de profit, de nombreuses personnes laissent leurs épaules se mettre en rotation interne extrême, ce qui est une position très compromettante. Ce roulement de l'épaule vers l'avant entraîne de nombreux dommages à l'articulation, ce qui promet un détour chez votre chirurgien orthopédique. Cependant, si vous voulez faire cet exercice, assurez-vous simplement de tourner vos mains vers l'extérieur et non vers l'avant, et serrez vos omoplates l'une contre l'autre pour maintenir l'articulation de vos épaules dans une position sûre. Numéro 4. Hyperextension. Est-ce que tout ce qui contient le mot hyper vous semble bon ? Que diriez-vous d'une hyperextension de votre bas du dos ? Malheureusement, cet exercice a été mal nommé, au détriment de l'industrie du fitness. Nous sommes sûrs que vous avez déjà vu cet exercice plusieurs fois. Vous montez sur une machine à soulever le dos, vous tenez un poids sur votre poitrine et vous vous mettez à plier la colonne vertébrale jusqu'en bas et puis tout le chemin vers le haut jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Votre lombaire ne doit jamais s'étendre au-delà de ses capacités naturelles. Idéalement, il ne devrait jamais dépasser la position neutre de la colonne vertébrale. Voici une statistique choquante. 80% des adultes développeront une lombalgie à un moment ou un autre de leur vie. Choisissez des alternatives comme les levées arrière ou bien le tirage de câble. Numéro 5. N'importe quel exercice sur la machine Smith. La machine Smith est honnêtement la pire pièce d'équipement que l'on puisse trouver dans une salle de sport. Il s'agit d'une machine dont l'haltère est fixe et ne peut bouger que de haut en bas. Les fabricants de cette machine la présentent comme une alternative plus sûre au poids libre, ce qui est tout simplement faux. Malheureusement, les gens effectuent toutes sortes d'exercices avec haltère sur la machine Smith, notamment les squats, le développé couché, le développé épaule. En réalité, cette machine peut être plus dangereuse que les poids libres, car l'haltère fixe oblige votre corps à adopter des positions étranges qu'il ne peut normalement pas atteindre. Cela peut potentiellement entraîner des problèmes de dos, tels que des hernies discales. La machine Smith supprime également le principal avantage des poids libres, à savoir la nécessité de se stabiliser tout en supportant le poids.
il existe des moyens beaucoup plus faciles et plus sûrs d'adapter les exercices avec haltères à vos besoins. Ainsi, l'alternative sera les poids libres pour remplacer les exercices que vous faites sur la machine Smith. Alors, avez-vous changé votre routine? Sentez-vous en bien-être dans votre corps? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner, sans oublier la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt!